les vacances, la mer, la chaleur, le soleil, les animés. Bref, l'été arrive à grands pas. Évidemment, la saison d'été avec des nouvelles saisons et des nouveaux animés. Aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qui va sortir cet été. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo, comme à chaque nouvelle saison, des animés qui sortent donc à cet été 2026. J'ai le même t-shirt qu'il y a 2 semaines, parce que je tourne la vidéo à la suite. Aujourd'hui, les animés d'été comme d'habitude, en 2 parties, les nouvelles saisons, les nouveaux animés. Comme d'habitude, il n'y aura pas toutes les nouvelles saisons, tous les nouveaux animés. Pour ce qui est des nouvelles saisons, je pense ce qui est le plus populaire, ce qui est le plus attendu. Au niveau des nouveaux animés, pareil, ce qui est le plus attendu, ce qui est le plus populaire en manga, ce qui est le plus prometteur en manga. En animé, ça devrait être logiquement prometteur, enfin bref. On va commencer du coup par les nouvelles saisons, et sachez qu'il n'y a pas énormément de dates ni de diffuseurs, et que je pense que je rajouterai un commentaire ou en description d'ici la sortie de la vidéo. On va donc commencer du coup pour ceux où on a des dates. Le 2 juillet, il y a Bang Dream Yume Mita qui est donc une suite à Bang Dream et tous ses dérivés. Ça a l'air d'être un bordel cet animé, je ne l'ai pas encore regardé. Ça a l'air d'être un bordel, mais bref, il y a la suite de Bang Dream. Le 5 juillet, nous aurons la saison 2 de Sei Antai Nakimi Taboku, que j'ai parlé du coup dans une vidéo récemment des superbes animés qu'il fallait pas ne pas louper en début d'année. Il y a déjà la saison 2 qui sort, et il y a également la saison 3 de Son petit ami qui t'aime à la folie, un truc comme ça, je sais plus le nom exact en français. Le 6 juillet, nous avons la saison 3 de Mushoku Tensei. Et ensuite, du coup, il n'y a pas d'animés qui ont d'autres dates, à part des films et des épisodes spéciaux, mais dont on parlera après. Là, on ferait vraiment les nouvelles saisons. Après, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais du coup, il y aura une catégorie de films aussi, en fait. Donc, tous ces animés vont sortir en juillet 2026. Nous aurons donc la saison 2 de Yojo Senki, donc c'est Saga of Tanya The Evil. Ensuite, la saison 3 de Grand Blue. La suite de Bleach, qui s'appelle Bleach Shetsen Ketsen Kashi galère à dire, mais voilà. Ensuite, nous aurons la saison 2 de The Exclusive Samurai. Et ensuite, c'est Skeleton Knight, Life in the Another World, c'est ça, saison 2. Et la plupart de ces animés, vous aurez vu normalement en bas à droite de l'écran où ça sort. La plupart sortent sur Crunchyroll, à part, je crois, du coup, seulement Bleach qui est du coup sur Disney+. Voilà. Comme précisé juste avant, ensuite nous avons des films. Il y en aura un qui sera parlé dans les animés, nouveaux animés. J'en parlerai direct après. C'est pas un film, mais du coup un épisode spécial, c'est One Piece Heroines. Je vous avais parlé du manga qui est sorti très récemment chez Glénat, et donc le 5 juillet nous aurons la version animée. Ensuite le 7 juillet nous aurons le dernier film final de Hibiki Euphonium. Et ensuite le 11 nous aurons un film de Sword Art Online, qui est un film qui est en lien avec le sortie du film, donc Aincrad, j'ai plus le nom en entier du film, du jeu vidéo, et c'est The Sword Art Online Unanswered Butterfly, qui est donc un film animé façon 3D, jeu vidéo, c'est très étrange. Bref, voilà pour tous les films d'animés qui sont déjà sortis. On va donc passer aux nouveaux animés, donc du coup aux films comme je vous ai dit. Et ce film, c'est Sekiro. Le Japon est divisé en plusieurs nations indépendantes qui se livrent une guerre sans fin. Au centre se trouve Ashina, une terre sacrée et mystérieuse. 2 décennies après que le saint de l'épée, Isshin Ashina, ait repris le contrôle de la région lors d'un coup d'état brutal. Une nouvelle menace émerge dans son sein, le ministère de l'Intérieur. Désespéré de protéger sa patrie, Genichiro, le petit-fils d'Isshin, se tourne vers des pouvoirs interdits. Le seul espoir repose sur un jeune garçon enlevé, l'héritier divin, et son protecteur silencieux, un shinobi loyal, connu uniquement sous le nom de Sekiro. Sekiro nous défite, donc ils avaient annoncé il y a quelques temps qu'il y aurait un animé. C'est un film de 1h47 qui, je ne sais pas où il sortira, on n'a pas plus d'informations. C'est tiré évidemment du jeu vidéo Sekiro, et du coup ça a pour genre action fantasy surnaturelle et pour thème samouraï. Et du coup ça sortira le 4 septembre. C'est le seul dont on a une date. Les autres animés ça sortira en juillet 2026, mais d'ici que cette vidéo sortira, peut-être qu'il y aura des informations. Je veux t'aimer jusqu'à ta mort. Dans le mystérieux orphelinat au Vichyna, la mort n'est pas une chose nouvelle pour ces pensionnaires. Elles ont des filles qui n'ont plus de famille, qui sont élevées comme des armes de guerre, et à qui on apprend à tuer et à prendre la vie d'autrui sans sourciller. Tout le monde accepte cela, sauf Shiina, qui ne souhaite rien d'autre que la fin de ce conflit. La nuit de la mort de sa colocataire, Shiina rencontre une étrange fille couverte de sang qui lui sourit malgré le chaos qui les entoure. Le lendemain, la jeune fille se révèle être une nouvelle élève de la classe de Shiina et se présente sous le nom de Mimi. D'abord considérée comme un mythe de l'école, on murmure maintenant dans les couloirs de l'orphelinat que Mimi est leur âme secrète, une immortelle qui plonge tête baissée au cœur du champ de bataille. Or le premier animé est vraiment dans un registre assez spécial de l'amour, avec un truc un peu triste et gore, enfin bref, il a l'air très très intéressant. Ça a pour genre action, drame, fantasy, romance, school life, yoli, et pour thème guerre, homosexualité, magie
et école. Voilà, et comme pour tous les autres, évidemment, nous n'avons pas le nom d'épisode ni la date exacte. Smoking Behind the Supermarket with You. Sasaki est un employé de bureau de 45 ans, célibataire et usé par ses heures de travail à rallonge. Son seul rayon de soleil, c'est Yamada, la caissière de la supérette qui lui sourit toujours de son visage angélique. Après chaque journée fatigante, à se faire engueuler par son patron, Sasaki s'arrête au magasin pour décompresser en parlant avec Yamada. Après une journée particulièrement éprouvante, Sasaki se présente au supermarché, mais il constate que le service de Yamada est déjà terminé. Déçu, il cherche un endroit pour fumer, quand une femme derrière le magasin l'appelle pour la rejoindre. Ainsi, Sasaki se rend désormais au supermarché pour passer du temps et décompresser avec à la fois Yamada et Tayama. Alors bien évidemment, cet animé, il n'est pas à regarder sans avoir un recul sur le fait que fumer, évidemment, est dangereux pour la santé. C'est toujours bien de le rappeler. C'est certainement un animé qui risque d'être assez chill. Ceux qui ont regardé le manga, qui ont lu le manga, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ce que je veux dire. Nous avons pour genre comédie, romance, slice of life, et pour thème quotidien et travail. Voilà, ça risque d'être un animé assez chill, un peu moins gore que l'animé d'avant quand même. The Ghost in the Shell. 2029. Le monde a enduré 4 guerres mondiales et a inauguré une nouvelle ère de progrès technologique qui a largement transformé la société telle que l'humanité la connaît. Les améliorations cybernétiques, les IA robotiques et les cyborgs sont maintenant devenus la norme dans un monde où les humains sont plus des machines que des êtres humains. Cependant, avec ce changement moderne, le crime a commencé à évoluer également. Les pirates informatiques, les fonctionnaires corrompus et d'autres opportunistes ont trouvé des moyens de se faufiler dans des systèmes innovants pour leur propre intérêt personnel. Au Japon, où de tels crimes sont monnaie courante, le gouvernement a établi la section 9, une équipe clandestine d'agents hautement qualifiés pour contrer ces menaces. Le major Makoto Kusanagi, une femme d'un calibre impénétrable, dirige cette section dans sa mission de lutte contre le cyberterrorisme et veille à ce que la stabilité de la nation ne faiblisse pas au rythme de l'avenir qui progresse rapidement. Alors The Ghost in the Shell, c'est un remake de un film qui est sorti années 80-90, je sais plus exactement la date, qui ressort au cinéma en 4K cet été, certainement en lien pour fêter aussi du coup la sortie de l'animé. Ça a pour genre psychologique, science-fiction et pour thème cyberpunk, cyborg, police, robot. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, les animés que je vous propose sont vraiment de genres complètement différents. On va partir dans un monde futuriste, cyberpunk. Bref, c'était vraiment une pépite, le film a été vraiment très cool. Enfin, il est vraiment bien noté sur MyAnimeList, le manga aussi, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cet animé. Jadugal. 13e siècle, en Perse, le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Une jeune femme nommée Sitara, vivant dans ces contrées, possède un grand savoir en matière de techniques médicales et de connaissances scientifiques, grâce à Fatima et Mohamed, chez qui elle vit et travaille comme servante. Malheureusement, un jour, l'empire mongol envahit la Perse et Fatima, elle a pris le nom de sa maîtresse en hommage, devient une esclave. Elle est affectée à la cour impériale du deuxième empereur, Ogedei. Elle y rencontre le 6e épouse de l'empereur, Tolegen, et elle espère un jour, plus que tout, avoir un lieu pour mettre ses connaissances à l'œuvre pour aider les gens. Jadugal, j'en attends beaucoup. Enfin, ce manga a l'air déjà super. Quand on voit les jaquettes, ça donne tellement envie de le lire et j'attendais que l'animé sorte pour du coup découvrir. Je vais découvrir avec l'animé. N'hésitez pas, pareil, pour à chaque fois que je présente un animé, à dire ce que vous en pensez du manga si vous l'avez lu. Jadugal, ça a pour genre drame historique et pour thème apprentissage, esclavage, guerre et histoire. Encore un autre registre, on va parler histoire de l'Empire mongol. Donc c'est un thème assez rare dans les animés comparés aux trucs d'avant où c'est des thèmes qu'on a plus souvent. J'ai hâte de découvrir vraiment cet animé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est tous les animés que j'avais à vous partager, bien évidemment, il y en a plein d'autres qui sortent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'aurais dû en rajouter, si c'est lesquels que vous attendez le plus au niveau des saisons, au niveau des nouveaux animés, au niveau des saisons qui continuent, j'ai checké, normalement il n'y a aucune, en tout cas il n'y en a aucune que je regarde qui continue et j'ai checké pour certains autres, enfin pour d'autres aussi. Voilà, au niveau des dates et des potentiels diffuseurs, c'est vrai que je les ai pas cités, mais du coup la plupart sont normalement Crunchyroll parce que les trailers sont sur Crunchyroll pour certains. Vous aurez eu le logo comme d'habitude en bas de l'écran, parce que là j'ai noté pour Sekiro, il y avait le trailer sur Crunchyroll, sinon les autres j'ai pas noté. Supermarket Smoking Behind the Supermarket with You, c'est les deux où les trailers étaient sur Crunchyroll, donc les autres on verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.